Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, la compagnie Viva la Comédia a la joie et l'honneur de vous présenter La Princesse Folle. La Princesse Folle, c'est le premier spectacle de Viva la Comédia. C'est un spectacle qui a été créé en 2002. On est parti d'un scénario qui a été écrit en 1611 par Flaminio Scala, qui était le dramaturge le plus connu de la Commedia dell'arte, et qui a écrit donc à l'époque la Principessa Forsenata, qui est la princesse forcenée, donc la princesse folle. Ne vous inquiétez pas, votre frère Belardo ne nous retrouvera jamais, car Fès est un royaume si petit qu'autant chercher une aiguille dans une botte de foin, tiens. Et de plus, Kassam est un vieil ami de mon père, il nous offrira l'hospitalité et nous serons en sécurité. Qu'est-ce que c'est, Prince-Star? Un pigeon voyageur. Enfin. Envoyer un message à mon père Simbad. Et lui dire quoi? Nous n'attendons plus que sa venue ici à Fès pour célébrer notre mariage. Ça se situe donc au début du XVIIe siècle, et dans le monde entier, dans le monde connu entier, on n'entend parler que d'une seule femme pour sa beauté, c'est Alvira, la princesse du Portugal. Et la beauté de cette femme vient aux oreilles de Tarf, le prince du Maroc. Et il décide, grand séducteur qu'il est, d'enlever cette femme. Et au moment où il va à Lisbonne pour enlever la princesse du Portugal, tous les deux tombent fous d'amour l'un pour l'autre. Et c'est plus un enlèvement, c'est une fuite. Ils partent tous les deux pleins d'amour pour fuir Lisbonne. Et en chemin, le navire de Tarf, du prince du Maroc, essuie une tempête, un naufrage, et il se retrouve échoué sur les côtes du royaume qui est autonome de Fès. Et là, ils vont rencontrer le roi de Fès, et Tarf va rencontrer la fille du roi de Fès, qui est la princesse donc de Fès, et dont il va tomber immédiatement, quasiment aussi, amoureux. Le style de commedia dell'arte qu'on utilise, c'est la commedia all'improvviso, c'est-à-dire de la commedia dell'arte en improvisation. On part en fait d'un canevas, d'un résumé de l'histoire, et dans ce résumé de l'histoire-là, on va improviser, en répétition d'abord, et après devant le public. Alors tous les soirs, les choses changent, c'est-à-dire en fonction de l'actualité, on fait des inserts, et après on improvise, c'est-à-dire que chaque comédien a une liberté d'improvisation par rapport à ce qu'il a envie de proposer sur son personnage et sur son travail. Alors évidemment, tout ça est cadré, on se concerte avant pour savoir ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas sur le plateau le soir même, mais il y a cette possibilité-là, c'est-à-dire qu'on travaille avec un texte souple, et pas un texte rigide. C'est notre petit marquis français, Belindo. Je l'ai acheté il y a 3 mois sur le marché aux esclaves de Marrakech. Il était en solde. Et je l'ai offert à ma fille pour la distraire. C'est un jeune français qui est très doué pour toutes les formes artistiques. C'est un formidable chanteur. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Un très grand danseur. Et qui a fermé la porte? C'est moi qui ai la clé. Donne-la-moi. Tiens, la voilà. Et l'acrobatie, c'est quelque chose qui a toujours été important à Commedia dell'arte, puisque à l'époque, c'est-à-dire au XVIe et XVIIe siècle, on avait des groupes de Commedia dell'arte qui étaient composés de ce qu'on appelait des sauteurs, c'est-à-dire des acrobates. Et nous, on a la chance d'avoir 2 acrobates dans le spectacle, qui nous font diverses figures, des sauts périlleux, des flip-flaps, des souplesses avant, arrière, et qui agrémentent le spectacle lors de combats ou lors de certains mouvements, de toute cette dimension acrobatique qui est pour le public complètement magique. À Viva la Comédia, on fait un gros travail sur le chant, parce qu'on utilise un répertoire qui est issu du XVIe et XVIIe siècle, et sur des chants polyphoniques à 3 voix, 4 voix, voire certains 5 voix. Donc à la base, les comédiens ne sont pas tous chanteurs. On a 2 chanteuses professionnelles dans la compagnie, mais les comédiens ont été obligés de se former au travail du chant. Une des particularités de la commedia qu'on utilise dans la plupart de nos spectacles, c'est l'interactivité avec le public. C'est-à-dire qu'on fait soit monter des spectateurs sur scène, soit les acteurs descendent dans la salle, mais on participe vraiment avec le public au spectacle. Il n'y a pas, comme dans le théâtre traditionnel, classique, un 4e mur. Nous, au contraire, on est vraiment dans l'interactivité avec le public. C'est très important, voilà, j'ai besoin de votre aide. La princesse Fatima arrive incessamment sous peu. Et je voudrais lui déclarer mon amour en lui récitant mon dernier poème. Et je voudrais tester le pouvoir de séduction de ce poème. Donc, madame, vous allez jouer le rôle de la princesse. D'accord? Très bien. Et monsieur, vous allez jouer un rôle aussi extrêmement important. Le rôle de l'homme jaloux. Vous n'avez pas l'air très inspiré, là. C'est un spectacle qui dure 1h30, dans lequel on a des acrobaties, on a des chants, on a des danses, on a des combats. C'est vraiment le prétexte à un grand éclat de rire qui va durer comme ça pendant
pendant 1h30. Perché hai lasciato te non t'affacciare per far sapere così